Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi aujourd'hui pour ce commentary du tournoi 3 on 3 de l'été, la saison 1, donc au Japon. Donc c'est le 3 on 3 au Japon, c'est quelque chose qui est très prisé, qui est extrêmement joué. Donc là, on va voir le match. Donc on va avoir un Luffy Blue Purple 3 PV. Je rappelle de l'effet, c'est à partir des 8 dons. Tout début du tour, si on a 8 dons, on regarde les 5 cartes de la bibliothèque. On peut révéler une carte de type droite, la mettre dans notre main, puis mettre le reste dans l'ordre de notre choix, soit au-dessus ou en dessous de la bibliothèque. Un leader extrêmement fort d'OP11, 3 PV, 6000 de puissance. Donc c'est comme s'il avait un counter 1000 en permanence sur lui, avec un très bon late game qui va permettre de faire des Shandy qui play des catégories 8, qui play des Big Mom 9, des Luffy 9-10 000 Rush, etc. Donc un extrêmement bon leader. Donc ce leader là fait beaucoup de choses. Ça, faut vraiment pas le sous-estimer. Donc il va affronter, il affronte un violet noir Luffy. Donc 5000 de puissance, 4 PV. Quand on équipe un don, tous les personnages en jeu, enfin ces personnages à lui en jeu, gagnent plus 1 de coche. Très fort contre les decks noirs. Son effet, c'est Activate Main une fois par tour. S'il y a don moins 2 ou plus qui se fait par un de ses effets, et bien il peut récupérer un don de son don deck et le mettre sur le champ de bataille actif, et récupérer un autre don de son don deck et le mettre sur le champ de bataille reste. Donc très bon leader pour pouvoir rentabiliser les dons. Non, le joueur du Blue Purple regarde le violet noir, sûrement pouvoir son effet, voir, essayer de penser, voir qu'est-ce qu'il va pouvoir avoir contre lui, qu'est-ce qui va pouvoir être fait. Là, je sais pas du tout qui commence, par contre, clairement. Bon, on va voir ça dans les premiers. Là, c'est la première phase, on regarde les mains. J'ai vu un Zion de l'autre côté, très bon. Il y a l'air d'avoir Nami Counter 2000. Une Nami, c'est Counter 2000. On play, si on a 4 cartes ou moins dans la main, on peut bounce un 3 ou moins dans la main de son propriétaire. Ok, les deux Mulligans, j'étais pas satisfait de leur main. Le Blue Purple, il aime bien avoir main de départ un Joro, surtout s'il go first. Mister Touch, il est go second. L'idéal, c'est d'avoir même les deux, clairement, pour pouvoir avoir les 8 dons très rapidement. Le Black Purple, sûrement avoir un Joro 3 5000 qui fait don moins 2, il récupère un don, effet du leader récupère un autre don, donc en fait il rampe de 1. Donc le but ça va être de remplacer rapidement pour pouvoir commencer à mettre ses gros papas le plus rapidement possible. Dans les deux cas, en sachant que le Blue Purple, s'il a du mal à arriver en late game très rapidement, il va pouvoir se prendre des agressions un peu trop faciles. Ok, 3 PV pour le Blue Purple, 4 pour le violet noir. Jusque là. Ok, on regarde les mains. Qu'est-ce qu'ils ont? Et qui c'est qui commence? Ça va être important. Ça va être super important. En sachant que le Blue Purple, il veut absolument commencer. Le Black Purple, ça l'empêche. Le go first ou go second, il est pas trop mauvais. Mais vu que le Blue Purple est un deck qui préfère commencer, il va absolument voir commencer. Oula. Ouh. La main, elle est pas si ouf que ça. Donc, ok. En fait, il a deux counters demi. Après, il a un Joro. Ça, franchement, ça sauve. Le Joro sauve la main. Parce que commencer avec deux gros tons, deux counters 2000, après, Blue Purple, il va pouvoir se permettre de over défense dès le début, mettre le Joro. Et si le Joro il reste, il va pouvoir attaquer. Le problème, c'est que Black Purple peut gérer le Joro. Là, il a donc 3 counters 2000. Ojoati, Frankie, et il a l'event. L'event, si je dis pas de conneries, c'est l'event qui KO un 6000 ou moins. Soit c'est celui qui reste un. Ouais, normalement, c'est celui qui KO un 6000 ou moins pour 2 et donne moins 2. Il a les Ojoati qui on place à 8 donnes ou plus, tu peux rester un 5 ou moins. Il avait le Shandy Blocker 6, 6000, counter 2000. Si tu as 2 donnes de moins que l'adversaire, ou plus d'écart, ou plus, et bien il coûte que 3. Et le Frankie qui on play, donne moins 2. Trash une carte de sa main, draw 2. C'est pas la meilleure main, mais le truc c'est que vu que le Blue Purple il a le Joro, il va vouloir jouer le Joro très rapidement, et le Black Purple va pouvoir lui gérer le Joro et donc faire perdre un tour complet au Blue Purple. Ok, de don, là de don il n'y a pas grand chose à faire, passe tourne. Là 3 don, normalement il va faire une attaque à 6000, puis poser le Joro. Pourquoi d'abord attaquer le leader 6000? S'il y a un trigger, il y a du noir, trigger qui peut décaler jusqu'à 5 ou moins.
Ouais, en sachant que quand t'as 4, 5 PV, tu peux prendre les 2 PV très facilement. Play tout à fait classique, comme j'ai dit. Quand il va attaquer, s'il a 3 PV ou moins, il va pouvoir rajouter un don actif. Donc il se fait automatiquement. Là, logiquement, tu cherches pas trop à comprendre. Tu gères le jour au jour. Enfin, moi, c'est ce que je ferais pour faire perdre clairement un tour. Puis tu fais une grosse attaque de bourrin et tu fais descendre à 2 PV. Alors, ok, c'était bien celui-là. Pour 2, il KO un 6000 ou moins. Puis après, il a récupéré ses 2 dons, des dons -2 grâce à l'effet leader. Et là, il fait une grosse attaque, 8000 leaders. Il peut se permettre, il n'y a pas de jour au jour, il n'y a rien, hein, ouais, 8000 leaders. Et là, c'est minimum un counter de 1000, un counter 1000 ou un PV. Et en fait, ça permet de bien réduire les PV adverses. Donc là, le PV du Blue Purple, ils sont passés à 2. Il a perdu un tour de don, parce qu'il va pas avoir ses 10 dons très rapidement, ou ses 8 dons très rapidement pour l'effet leader. Et donc là, il a rien pour récupérer ses dons, donc ça va être très très compliqué pour le Blue Purple. Il n'a rien à jouer. Enfin, il peut jouer un Shandy bloqueur à la rigueur, mais même pas, il peut pas. Non, non, il a rien à faire. Il gardait un autre pour le Giant, ouais, mais clairement. Et en fait, c'est ça, on va dire, la faiblesse du Blue Purple, c'est que si tu gères très rapidement son début de game comme ça, ben dans plusieurs tours, il fait rien. Et toi, tu as juste à bourriner comme un gros porc. Enfin, pas forcément bourriner, mais tu pushes ton jeu, tu pushes tes 6000, tu fais des attaques à 6000 minimum, tu obliges à counter, à réduire sa main, et toi, tu vas commencer vraiment à poser du board, ce qui va embêter l'adversaire. Là, actuellement, dans cette optique-là, c'est le violet noir qui est rentable, on va dire. Enfin, qui est rentable. Actuellement, il a l'avantage. Parce qu'il a une plus grosse main. Il a géré le jour au jour. Il va pouvoir commencer à refaire des attaques à 6, 8000 ou voire plus. Ok, là il fait un ramp. On play, donne -2, enfin donne -1 ou plus, puis tu récupères un don actif. En fait, tu fais donne -2, tu récupères un don actif, et failure, tu récupères 2 dons. Ce qui fait que bah t'es bien quoi. Il fait quoi? Il va faire une attaque à 6000, poser un body à 4 sans rien. Il peut poser genre le Frankie sans faire effet. Juste il pose Frankie pour mettre 2 body et faire une attaque à 6000 par exemple. C'est largement possible. Ou une grosse attaque leader. Là ça commence à bien réduire. Le Blue Purple il prend cher. Hein. Il prend cher, il prend cher, il prend cher. En plus il a 15 Giant en défense. Ouais, ouais, ouais. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Hein. Pas d'effet leader. Là, il est à 7. De toute façon, faut qu'il fasse. Voilà, là, il faut qu'il fasse le Mister 2. S'il fait pas le Mister 2, ça va être compliqué. Alors pourquoi le Mister 2? Comme ça, il garde un don. Il passe à 8 parce qu'il est à 7. Donc le prochain tour, il aura effet. Il passera à 10. Il va pouvoir faire les Sandy ou quelque chose. Et il garde l'event à 1 qui met plus 3000 en défense. Clairement. Clairement, clairement. Il peut même faire une petite attaque à 7000. Attaque à 7000, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Alors, j'aurais peut-être plutôt, moi, fait d'abord une petite attaque à 7000, 8000 sur le FI, puis jouer Mister 2. Pourquoi ça? Parce que s'il y a un trigger, clairement. Ouais, en plus, ouais, c'est ça. Il fait une attaque à 9000. Donc, s'il y a un trigger KO Mister 2, bah, tu perds une attaque sur Mister 2, quoi. Et l'adversaire ne peut pas, ne joue pas des dons pour pouvoir gérer le Mister 2. Donc, il aurait été mieux fallu faire d'abord une attaque, quitte à avoir de dons. Moi, ouais, franchement, j'aurais fait une attaque à 8000, pas plus, et j'aurais gardé 2 dons actifs. Même s'il y a un don qui sert à rien, déjà, ça met la pression parce que l'adversaire, tu peux dire adversaire et don actif, peut-être que tu as 2 events. Ok, alors là, est-ce que counter, est-ce que ça vaut le coup? Le counter, après, est-ce que là, il va pouvoir gérer il va clairement pouvoir gérer le Mister 2 grâce au Shandy. De toute façon, le Mister 2, il faut le gérer avec le Shandy parce que après, ça va être plus compliqué de gérer le reste. Donc, autant faire le Shandy maintenant et tu bombardes d'attaque. Clairement, clairement. Voilà, je pense, ouais, pour moi, le Shandy, c'est vraiment il y a aussi un Mister 2. Après, il peut préparer même un Mister 2. Bah, tu fais Shandy, tu KO le Mister 2. Il va faire quoi? Après, il peut faire un Mister 2. Il fait Mister 2, et fait Mister 2, un down sur le leader, attaque à 6000. Et poser Shandy pour KO le Mister 2 adverse. Je pense, là, à ce niveau-là de la game, vaut mieux poser le Shandy.
Faire un turn-down sur leader, poser le Sanji, KO le Mister 2 et faire des attaques à 7000 minimum sur leader, quoi, 7-8000. Le mieux c'est 8000, ça oblige le compteur 2000 plus, quoi. Mais là, ça va tout dépendre. Parce que quand on va arriver en late game, euh, c'est le Blue Purple va commencer à prendre l'avantage s'il commence à mettre des Sanji qui play au des Gatako et des Sanji qui play des Luffy 9-10 000. Après, il peut même juste poser un 9-10 000 rush. Hein. Ça fait mal quoi. Parce que c'est 9-10 000 rush, draw une carte, surtout qu'il affronte du bleu. Donc c'est pas grave d'avoir une sacrée main quand t'affrontes du bleu. Quand t'affrontes un deck non bleu, excusez-moi. Parce que t'as pas de risque d'avoir des puddings. Actuellement, il n'y a pas de carte qui te fait shuffle hors bleu. Hors la pudding bleue, il n'y a pas de carte dans les autres couleurs qui te fait shuffle ta main. Après, faut faire gaffe au don, garder 5 dons pour le Shanji, et après tu répartis le reste d'abord sur une attaque à Joro, puis après une attaque Luffy, quoi. J'aurais- pff, S'il veut, s'il fait ça, c'est qu'il veut pas attaquer avec Joro. Parce que, imagine, il l'aurait pas pris, il aurait pas eu de main, bah ça aurait fait mal, quoi. Ça aurait fait mal, et il y a un trigger, il y a plus de Joro, quoi. Ok, Mister 2, un don, et après le Shanji, KO le Mister 2. Dans tous les cas, il KO le Mister 2. Et il a fait une attaque à 6000. Et ok, il a fait ça parce qu'il n'avait pas prévu d'attaquer avec le Joro. Et ce qui est quand même un très bon move. Pour quelle raison? La simple raison, c'est que s'il commence à mettre un body par exemple à 10 000, le Mister 2 va taper à 10 000. Un body à 8 000, le Mister 2 va taper à 8 000. Et Blue Purple, ça n'a pas beaucoup de gestion. Ouh, le révèle n'est pas ouf. Le révèle n'est vraiment, vraiment pas ouf. Bah là, ouais, le Blue Purple, le départ et tout, pas. On a connu mieux, hein, des Blue Purple, on a connu largement, largement mieux. Hein. Bah ouais, à part, moi je vois pas peut-être vu ce qu'il a en main, le mieux c'est de prendre un counter de 1000 et mettre le reste en dessous de la bibliothèque. Hein. Enfin, moi je vois ça comme ça. Hein. Je mets en dessous de la bibliothèque et essayer de prier pour draw un meilleur truc. Hein. Ça, c'est des choses qui peuvent largement arriver pour un Blue Purple. Hein. C'est les défauts que le deck a. Et qui fait que face à des decks très agressifs, parce que le violet noir est quand même lent comme deck, hein, mais ce qui fait que face à des decks très agressifs comme Bello Betis ou Animal, il peut très vite se faire prendre de court et souffrir. Clairement souffrir. Ok, il a pris pas un coup de tour, mais il a pris la bloqueuse, la Nami bloqueuse, qui va sûrement jouer. Petit doute quand même qu'il joue le Luffy Rush, hein, parce que le Luffy Rush, avec un seul down, c'est une seule défense. Derrière, va falloir s'armer énormément pour pouvoir réussir à défendre. Hein. Donc, je doute fortement qu'il joue le Luffy Rush. Plus il n'y a pas le Shandy pour regarder les cartes de bibliothèque et jouer un gros body. Là, s'il a pris un ami, c'est pour qu'il joue un ami. Faut qu'il joue la sécu. Faut qu'il joue en plus s'il a 10 donnes. Donc il peut se permettre d'utiliser un Giant, s'il a un autre event. Non, il faut vraiment qu'il joue la sécu. Alors j'ai pas fait gaffe s'il avait mis en dessous ou au-dessus. S'il a pris un ami, pour moi il l'a mis en dessous et pour essayer d'espérer draw. De toute façon, avec un Giant, il va pouvoir cycler sa main. Donc c'est pas un problème. Faut qu'il se mette en défense. Voilà, faut que ce tour-ci se mette en défense et préparer l'après. Ok, il fait 9000 leaders. Comme ça, il garde 2 dons. Un don pour le Giant, un don pour le Gear 2. Voilà, 9000, 9000, 9000. Après, 9000 leaders, ça fait cher à défendre. Hein. Ça fait 3 cartes, mais ça se défend. Un PV, tu peux pas te permettre parce qu'un seul PV, ça sera très compliqué après à te défendre. Ok. Et en plus, avec l'Anami, 2 events, il aura une très très belle défense. Donc, ça va être compliqué pour le violet noir de passer le tour d'après. Ok. C'est ça, il a défendu 2 counters de 1000, 1 counter 1000. Et il joue l'Anami, draw 3 et 2 cartes au-dessus ou en dessous de la bibliothèque. Et en plus, c'est un bloqueur. Très utile dans ce genre de situation. Alors. J'ai pas fait gaffe ce qu'il a draw.
Ah oui, il a draw. Il a mis un Luffy au-dessus. J'ai pas fait gaffe ce qu'il a mis au-dessus. Il a draw une pudding. Ouais, il a gardé de la défense, quoi. Ce qui est tout à fait normal. Bah là, ah, le Luffy Rush dans, dans Black Purple, je l'aime bien. C'est un très très bon finissime. Franchement, je trouve que c'est un très 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 bon finissime. Ok. Commence avec 6000 leaders. Bah là, faut enchaîner les petites attaques. Hein. Parce que même s'il utilise que des counters de 1000, il utilise des gardes dans sa main, quoi. 7000. Ok. Bon, il va enchaîner encore un petit 6000 leaders avec le Jolo. Pas mal, un petit 6000 leaders avec Jolo. Après, il peut jouer le Luffy Rush, mais il fait pas effet de Luffy Rush. Hein. Il fait juste une attaque à 7000, quoi. 6000 leaders avec le leader. De toute façon, là, faut vraiment qu'il défende. Counter 2000. En fait, le but, c'est de réduire en gros la main adverse. Ah oui, non, j'avais pas fait gaffe qu'il avait un 9-10 000. J'avais pas fait gaffe à ça. J'avais pas fait gaffe à ça. 10 000 leaders. Ah, 10 000 leaders, c'est un Giant plus une carte. Ou alors le Gear 2 plus une carte. Oh, il prend. Il prend. Et il a fait pass tourne. Et là, le truc, c'est que s'il pose un gros oh, le Luffy. Il peut drôle le Shandy qui play le Luffy. Ou alors juste, il play le Luffy pour garder 2 dons pour un Giant et un Gear 2. Et avec le Luffy, il met dans la main de propriétaire comment il s'appelle le Mister Two du violet noir. Et ça va permettre, en fait, comme ça, de pas d'avoir une grosse attaque. Le Luffy va empêcher l'attaque du Mister Two. Parce que le Mister Two, s'il pose à 9000, il va taper à 9000. Et ça fait très très mal. Et il garde, et vaut mieux, je pense, le poser avec tout seul pour garder 2 dons actifs pour 2 events. Que le poser avec un Sandy, garder qu'un don. Bon, après, tu vas me dire, avec un don, avec un Giant, il y a une belle défense avec la main. Il a un bloqueur. C'est pas comme ça qu'il va se faire tuer. Mais quand même, faut faire attention. C'est pas des choses si simples que ça. Et après, il peut essayer d'attaquer, par exemple, le Shandy. À 9000, par exemple. Ou à 8000, puis après à 7000, en mettant un don sur le leader. Et forcer. Excusez-moi. Oh, excusez-moi. Et forcer vraiment les counters adverses de la main. Ou alors juste essayer de tuer. En sent qu'il ne pourra pas tuer le 9-10 000 à moins d'essayer de faire genre 16 000. Enfin, ouais, 14-16 000 sur le Luffy. Mais là, ça ferait qu'il jouerait rien d'autre. Qu'il serait encore un tour en défense. Et que là, bah, il y aurait des freeze attaques sur lui. Counter 2000. Ah oui, il peut faire le Giant et faire une grosse attaque sur le Sandy. Hein. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Et comme ça, il essaie de gérer. S'il a fait ça, ouais, je. Oh, il y a la Big Mom qui est pas trop déconnant, mais. La Big Mom, c'est. Ça gère un body, mais il faut gérer le Mister Two. Parce que si tu gères pas le Mister Two, t'as une grosse attaque à 9000. T'as qu'un don, mais tu rajoutes un PV, donc c'est pas grave, mais tu gères pas le Luffy Rush. Là, le choix est compliqué. Soit il fait un Giant sur le Luffy Rush et il tente une grosse attaque sur le Shandy. Mais un non actif, bon bah tu pries pour pas qu'il se fasse un Giant. Soit il fait une Big Mom et il essaye de faire une attaque à 7000 sur le Shandy. Puis une Big Mom sur le Mister Two. Pourquoi le Mister Two? Parce que le Mister Two, lui, va pour faire une sacrée attaque, quoi. Je pense qu'il a prévu de faire la Big Mom sur le Mister Two. Et il a fait quoi? Il a fait 7000 leaders.
Ouais, 7000 leaders, c'est soit un Giant, soit deux cartes en main. Deux cartes en main, deux cartes en main. Et il fait le Giant. Et il va trash Giant. Et il a trash un lot, chercheur, donne moins 2. Draw 2 et il défend. Et là, c'est la Big Mama. La Big Mama, la Big Mama. Fait donne-moi un. Après, avec le mal, il a dit donne-moi un. Si derrière il fait un Giant, il fait donne-moi 3, ce sera plus compliqué. Il aura pour pouvoir se défendre en jouant des gros persos. Mais après, il a quand même pas mal d'events défensifs, donc rien ne l'empêchera de jouer par exemple un Mister 2 pour préparer un tour d'après et garder sa Big Mom pour la grosse attaque. Et comme ça, après, c'est Giant pour la défense. Le choix est difficile parce que le Luffy, le noir, il a quand même du board. Il a quand même du beau board. Mais faire plein de petites attaques, ça réduit quand même la main. Même si tu fais qu'un counter 1000, ça réduit pas mal la main. Ok, il a décidé, il va sûrement faire un Giant. Là, il a sûrement prévu le Giant sur le Luffy. Ok, 3000, on passe à 8000. Giant sur le Luffy. Et il reste deux dons. Un pour un Gear 2 et un pour... Par contre, il n'y a plus... Il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus de... Ah, oh, il vient de draw ça. Ah, ah, ça laisse changeur. Clairement. Clairement, ça laisse changeur. Il peut tenter une attaque à 6000 avec Mister 2, une attaque à 6000. Ah ouais, non, 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 non. Là, ça, là, Mister 2. Ah, putain. Ça laisse clairement changeur. Parce qu'il fait deux attaques à 6000. Après, il fait une attaque à, à 6000. Hein. Il fait attaque à 6000. Puis après, il peut faire des grosses attaques. Ah ouais, ouais, ça laisse. Là, le Nika. Le Nika peut faire extrêmement mal. Hein. Le Nika peut faire extrêmement mal. Et fait attaque à 6000. Et fait leader parce que là, Nika, ça fait. S'il fait attaque à 12, ça fait 10. 12, 13, 14. Oh, c'est plus dans une attaque à 15 000, une attaque à. Et tu gardes un don juste pour le Giant, clairement. Une attaque à 6 000, une attaque à 15 000. Ouais, clairement. Après, fais un effet leader. Fais un effet Nika quand même. Hein. Fais un effet Nika pour rajouter un don pour le tour d'après. Ça laisse le changeur sur les changeurs. Il a 5 dons, 5 dons. 5 dons, il peut faire un Sanji pour KO la. Faire une attaque à 12 000 et Sanji KO la Nami. Et ça oblige le Luffy à faire le Giant. Et derrière, il a deux attaques. Soit il fait une attaque à 12 000. Bon, faut d'abord faire effet Nika, évidemment. Et là, il peut faire soit il fait une attaque à 12 000, il fait Sanji, il KO. Ouais, je pense qu'il a prévu ça. Je fais 12 000, ça oblige le Giant.
12 000, c'est obligé le Giant et soit 2 counter 2000, soit le Gear 2. Et suivant si c'est 2 events ou pas, ça peut tout changer. Ah, il a fait 12 000 sur... Ok. Ok, il a fait que pour 3. Ah, ouais, ok, ok. Ah, il prévoit... Ouais, je suis pas con, hein, il joue la sécu. Hein. Et il fait 8000 leaders. 8000 leaders, c'est minimum un Gear 2. Euh, il a joué la sécu. Il a joué la grosse sécu. Il a joué la grosse sécu, ce qui n'est vraiment pas déconnant. Et là, il a quand même un 12 millions de board. Et 12 millions de board, ça fait mal. Ah, ah oui, en plus, vu ce qu'il avait, c'est assez briqué tout ça. Là, soit il prend Zion, soit il prend un counter 2000, soit il prend le Shanzi et qu'il essaie de play une Big Mom. Mais bon, après, il lui resterait que un down de défense. Il aura fait un down moins. Le tour d'après, il sera à 12 downs. Ça devient compliqué à essayer de l'étal le violet noir. Hein. Ça devient très compliqué à essayer de le létal. Ouais. Le match, c'est quand même très compliqué pour le Blue Purple. Parce que le violet noir lâche rien sur l'agressivité et sur le fait de garder son ascendant. Le Blue Purple, quand même, se défend extrêmement bien. Donc, ok. Il met en bas, il hit la brique, counter 2000, il cherche la défense. Il cherche un maximum de défense. Et derrière, après, le violet noir, il aura 3 et 3, 6, 7, il aura 9 donnes. 9 donnes, 9 donnes. 9 donnes. Il y a quoi? Il y a 3 counter 2000, un Giant et un Gertu encore. Ok. 6000 leaders. 6000 leaders, 6000 leaders, 6000 leaders. Oh oui, ça se défend. Hein. Je pense qu'il faut défendre quand même. Hein. En fait, derrière, un rush et c'est foutu. Enfin, c'est foutu. Non, ça dépend de ce qu'il y a dans la PV, mais faut éviter de prendre. En fait, faut éviter de prendre un maximum de risques. Il fait une big mom. Comme ça, il va récupérer un PV. Donne-moi un. Trace le défi, il se récupère PV et il remet pas le Joro dans les PV. Il remet pas le Joro dans les PV. Ok. Ok. Hmm. Après, ça va être compliqué quand même pour le violet noir. Très compliqué pour le noir. Il peut tenter une attaque à 12 000, deux attaques à 6 000 et une attaque à 7 000 avec le Firoche. Hmm. Compliqué cette histoire. La Big Mom, elle met bien quand même le Blue Purple. Ça lui permet de rajouter un PV, donc il a une assurance supplémentaire par rapport à une grosse attaque du Luffy 12 000. Donc il sait que là, le létal n'est pas possible, quoi. Il sait clairement que le létal n'est pas possible. Ah, ok. Alors. Ah, je vois pas. Nika, Giant, je vois pas l'autre. Et il y a un counter de Milujoti qui a été pris. Une défense. Une défense qui a été récupérée. Effet Nika. $8000 leaders.
Le leader, c'est soit un Gear 2, soit deux counters de 1000. Un counter de 1000 et un counter 1000 minimum. Ok. Après, il peut tenter une attaque à 9000 et une attaque à 12000. Ça peut se tenter. Faut juste garder au moins un down pour le Giant, c'est obligatoire. Au moins un down pour le Giant. Donc 8000, ouais 8000 ça passe aussi. 8000 c'est minimum un Gear 2. 9000 comme ça oblige au minimum un Giant. Ça oblige un minimum un Giant. Parce que derrière, il faut pouvoir survivre face à. Je sais prendre le PV, il faut pouvoir survivre s'il y a un Giant counter 2000 quoi. Tac, tac. Passe à 10. Il n'a pas fait Giant, il a fait. Donc, counter 2000 et Gear 2. À 12 000. Hein. Allez, 12 000 leaders. Là, ça prend. Pas de trigger de Giant. Alors, effilié du leader. Ah, il va faire Shanji qui play. Il va essayer le létal. De toute façon, là, c'est ce qu'il faut. Hein. Là, ce qu'il faut, c'est essayer le létal, le létal, le létal. Parce que le tour d'après, avec sa main, il pourra pas survivre. Hein. Enfin, faut qu'il garde les 2 dons pour le Giant. Mais même avec 2 dons pour le Giant, c'est compliqué. Et le tour d'après, le taux de survie du Blue Purple va être extrêmement bas. Ah ouais. Parce que si il se met en mode défense, donc il va essayer de taper. Ok. Giant est fait. Donc il passe à 9. 9. 10. Ah ouais, faut aller. 10, ouais. Oh. Là. Et c'est gagné pour le Blue Purple. C'est gagné pour le Blue Purple. La draw du Blue Purple n'était pas assez bonne. Oh oui, bah voilà la puissance du Blue Purple. Tu fais rien de la game, mais tu gagnes quand même. Bon, je vais quand même le jouer, moi, j'adore la combinaison de couleurs et l'effet. Mais c'est la puissance du Blue Purple, c'est tu fais rien de la game et tu gagnes quand même en faisant vraiment que dalle. Donc victoire déjà pour le premier round sur ce BO3 du Blue Purple. Voilà. Bon, en tout cas, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à faire un commentaire sous la vidéo, de savoir ce que vous avez pensé de ce match. Si vous jouerez jouer autrement, fait des choses complètement différentes ou pas. En tout cas, merci à vous et passez une excellente journée.